Et à tous et bonsoir Julie Gaillet, merci beaucoup, voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dès qu'on vous a sollicité, c'était quasiment naturel et vraiment on vous en remercie. Si on passe par Angoulême, on passe par la Charente libre. Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais présenter nos excuses aux internautes. On vous avait annoncé un deuxième président aujourd'hui, André Dussolier, le président du jury. Il y a eu un petit peu de retard dans le visionnage de tous les films, il est extrêmement pris, il a été contraint de décliner à la dernière minute l'invitation. Donc on est désolé malgré nos engagements. Et je le remplace. Voilà, vous le remplacez seul. D'autant que vous êtes une véritable habituée du festival du FFA, vous êtes là presque tous les ans. Qu'est-ce qui vous lie à ce festival et vous donne autant envie de revenir et revenir? Et moi je suis venue tout au début, ça faisait à peine 3 ans que le festival était créé, donc voilà, 15 ans de festival, on fête l'anniversaire cette année. Et à l'époque, il y avait eu Intouchable, il y avait eu ce phénomène, et je suis allée, voilà, par curiosité, j'aime énormément Dominique Besnéard, que je vois là en face de moi, et qui a cette force. Je connaissais peu Marie-France Brière, que j'ai vous avez appris à connaître. Depuis, qui est devenue une amie, mais à l'époque, on ne se connaissait pas. Et ça a été une découverte du public, des grandes queues, de gens vraiment qui veulent voir les films, de la qualité de la sélection, puisque Marie-France et Dominique regardent tous les films. Les films à succès ont été lancés ici. Mais incroyable, c'est-à-dire à la fois la compétition de films francophones, mais toutes les avant-premières, c'est un peu notre rentrée du cinéma à nous. Donc j'ai tout de suite eu un grand coup de cœur. Vous avez été même membre du jury une année? J'ai été une membre du jury. Non, je n'ai pas été membre du jury. Non, ils ne me l'ont pas encore proposé. Dominique. Il va falloir revenir dessus. Peut-être. Non, j'y suis allée. J'ai même été à un moment donné, parce que j'avais une copine comédienne qui avait une petite fille qui était là avec mes fils. J'étais la babysitter de la fille de Natacha Régnier, qui elle était dans le jury. Tellement j'aime venir être dans les salles avec ce public, le public d'Angoulême. Et Angoulême a une longue histoire avec le cinéma d'animation. On le connaît, on le sait. D'ailleurs, il y a plein de courts-métrages d'animation là avant les films. Et c'est très, très réjouissant. Mais il nous manquait, nous, dans le cinéma, notre industrie, une rentrée du cinéma. Et ça s'est imposé avec les années. Ça a été une évidence. Et le fait que ce soit uniquement le cinéma francophone, ça permet aussi un peu de vraiment réunir la famille des acteurs et des réalisateurs du cinéma français. On a des grands... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des grands festivals en France. Il y a Cannes au mois de mai, évidemment. Mais là, ça nous permet à nous, la famille du cinéma, de se retrouver française et francophone, puisque pour l'animation, c'est déjà le cas. On a beaucoup et très souvent besoin de la francophonie pour monter nos budgets. Donc, de se retrouver autour de la francophonie et autour de ce cinéma français qui a besoin de se retrouver avant de commencer l'année. Surtout dans cette période, en ce moment, c'est vraiment un bol d'air et nécessaire, je dirais. Vous êtes arrivé seulement à midi. Vous avez déjà pu voir des films? Oui, je sors de Annick Colère, de Blandine Lenoir, film incroyable que porte Laure Calamy. La lutte pour le droit à l'avortement, ce qui rejoint d'ailleurs aussi vos combats personnels. Mais, oui, sur le MLAC en fait, sur l'année qui a précédé, avant la loi Simone Veil. Il y a d'ailleurs ici aussi un très beau film que j'ai vu sur Simone Veil, interprété par Elsa Zilberstein. Autre sujet, puisque ça c'est Simone Veil, défenseur des droits. Là, c'est vraiment, on comprend. Et c'est d'une force, l'épanouissement des femmes, la prise de conscience de leur corps qu'elles ne connaissaient pas, la transmission, vraiment comment elles se sont épanouies aussi dans ces années-là et comment elles reconquièrent leur corps, elles apprennent à le connaître et le rapport au médecin et à la médecine, puisqu'il y a quand même aussi cette phrase sur le fait qu'elles accompagnaient avec une vraie... solidarité féminine des femmes, et qu'à l'hôpital, quand on accouche, parfois, on est seul et c'est très médical. Et elle raconte ça, elle raconte aussi la sororité. Et je crois qu'on est dans cette ère des femmes, de la sororité, d'être ensemble. Même si on raconte une histoire du début des années 70, de réappropriation de son corps. Ce film actuel, pour vous, c'est aussi une alerte à un moment où, aux États-Unis, par exemple, on revient sur ce droit. Je crois que dans le film, à un moment donné, l'héroïne dit... Dans 40 ou 50 ans, on a gagné aujourd'hui, mais dans 40 ou 50 ans, qu'est-ce que ce sera? Oui, dans le film, alors c'est vraiment un film sur un parcours de femme qui se réapproprie son corps, et c'est très 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 beau, vraiment je vous conseille. Toutes, allez voir Annick Colère. Ça explique aussi la problématique, c'est-à-dire les médecins ont le choix de le faire ou pas,
de la remise en question qui peut avoir lieu. Alors, on n'est pas aux États-Unis, en France, mais malgré tout, les droits des femmes sont toujours en danger. Et qui peut mieux parler de leurs droits que les femmes? Et en tout cas, c'est à elles-mêmes de décider. Et ce que montre le film, c'est que quand une femme veut avorter, elle avorte. Et donc, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe aussi, pas seulement aux États-Unis, en Europe, hein, c'est aussi stigmatisant pour des femmes qui partent à l'étranger. Il faut avoir les moyens de pouvoir aller avorter. Et dans une époque où, en Argentine, elles ont réussi enfin à gagner cette lutte, c'est vrai que c'est extrêmement violent et préoccupant de voir ce qui se passe aux États-Unis. Dans la programmation, sélection du festival, quels sont les autres films que vous attendez avec impatience et que vous souhaitez ardemment voir? Bon, bah alors Simone Veil, évidemment, hein, dans la même ligne. Mais je vais voir les Cyclades ce soir, toujours avec Laure Calamy, qui est quand même extraordinaire et magnifique. Olivia Cotte, donc c'est le film de Marc Fitoussi, avec qui moi j'ai fait la dernière saison de 10%. J'avais une petite apparition un peu rigolote après le 10%. Qu'avait produit Dominique Besnéard. Voilà, et puis je vais aller voir... Alors, j'ai eu la chance d'aller à Cannes, de voir certains films. Je vous conseille le film de Louis Garrel, qui est en clôture. Courez le voir, franchement, c'est un petit bijou et un grand plaisir. Voilà, il y a déjà pas mal de films que j'ai en réalité déjà vus. Et vous n'avez pas vous contenter de regarder des films, mais aussi un peu de travailler, entre guillemets, après une masterclass avec Benjamin Biolay l'année dernière. Là, vous revenez pour un ciné-concert demain soir au Théâtre d'Angoulême à 19h de mémoire, autour de la projection du film Je t'aime moi non plus, oui, de Serge Gainsbourg. Et ensuite, vous faites une conversation musicale. Alors, c'est quoi une conversation musicale? Alors, en fait, depuis quelques années, j'ai eu envie, et je pense que Marie-France a été une rencontre très importante. Marie-France Brière, la musique, c'est très important dans sa vie, tout le monde le sait. Elle a fait ses grandes émissions sur TF1. Et Marie-France a toujours pris dans le jury des musiciens. Cette année, c'est Alex Bopin. L'année dernière, chaque année, il y avait eu donc Clara Luciani qui avait été dans le jury. Et à l'époque, on avait fait ce très joli ciné-concert avec Benjamin Biolay. Et moi, j'ai eu l'envie de faire un festival qui regroupe le monde de la musique et le monde de l'image. Et Marie-France, voilà, sœurs jumelles à Rochefort. Et il fallait trouver un lieu, forcément Rochefort, pour parler de ça. Et Marie-France et Dominique m'ont tout de suite proposé de venir faire le premier hors les murs de ces conversations sœurs jumelles, comme je les appelle, où en réalité on chante, on montre des images d'archives, des images inédites, on parle de ce rapport de la musique et l'image. L'année dernière, c'est Valérie. C'est naturel, évident et. Ah mais partout dans les séries, vous vous souvenez de musique, la musique et l'image, c'est voilà, c'est fusionnel, c'est très très important, ça accompagne, ou parfois c'est un troisième personnage qui donne un autre point de vue. Il peut y avoir des sons qui deviennent de la musique, voilà, on vit avec la musique, mais ce qui était important, ce que j'aime dans l'idée de musique et image de ces conversations, c'est que ce soit comme des petits shows. Donc en réalité, il y a du live, ça chante en live, il y a des musiciens, et on vous montre, grâce à Lina, qui est partenaire privilégié de nos conversations, des images d'archives que vous n'avez jamais vues, et on vous emmène dans l'univers d'un réalisateur ou d'un compositeur, le mélange de cette rencontre, de ces sœurs jumelles. L'année dernière, c'était Valérie Lemercier qui était venue, on avait projeté Aline, et puis elle était venue parler, mais il y avait Victoria Sio qui était venue chanter, elle racontait comment elle l'avait dirigée, et puis on avait eu une petite surprise avec Charles Bois qui était arrivé, c'était complètement fou. Donc il y a eu Benjamin Biolay, Clara Luciani, puis Valérie Lemercier, et cette année, comme c'est pâté, c'est quand même aussi... on a choisi un film de Gainsbourg qui s'appelle Je t'aime moi non plus, qui sera projeté, et c'est Alex Bopin qui est dans le jury. J'ai oublié de préciser tout à l'heure. Qui, lui, avait fait une déclaration d'amour à Gainsbourg avec Love on the Beat, qui vient parler de ce rapport du cinéma avec Gainsbourg. Et puis après, évidemment, il y aura quelques surprises. Vous aurez la grande Sophie qui va chanter. C'est donc avec des images d'archives, les musiciens d'Alex Bopin, Alex, évidemment. C'est une pointe, enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui a une pointure, que vous avez un César, nous nominez plusieurs fois au César pour la musique de film, qui fait aussi la très belle musique des Canors. Il avait fait les chansons d'amour qu'on ne présente plus, voilà, de Christophe Honoré, la musique. Et donc, c'est sa déclaration d'amour à Gainsbourg, mais il y a du live. C'est vraiment un film et un concert avec des échanges. Didier Varro va lui
va lui... Et vous, votre rôle à l'intérieur de cette conversation? Eh bien, vous verrez, c'est une surprise. C'est la surprise pour venir demain. Avec Dominique, d'ailleurs, qui va être sur scène avec moi. Et donc, si Alex Bopin fait sa déclaration d'amour à Serge Gainsbourg, vous, si vous ne deviez retenir qu'une seule des chansons de Serge Gainsbourg, ce qui est dur, très dur, ce serait quoi? Mélodie Nelson, Le Pensionnaire de Lila, La Javanaise, Bonnie and Clyde? Mais je pense que Je t'aime moi non plus, Je t'aime moi non plus a été vraiment pour moi un choc. Donc je suis très heureuse de voir le film d'abord avant, et puis de voir cette déclaration d'Alex Bopin, puisque c'était une chanson très moderne, très... Je me souviens jeune, presque d'être choquée par cette chanson. Oui, elle avait fait scandale. Elle avait fait scandale à l'époque. Enfin, vous allez voir, le spectacle est assez fort. Et puis j'ai évidemment, moi j'ai une passion pour Demy le Grand, et donc Les Demoiselles de Rochefort sera sûrement, et sûrement l'un des films et des musiques que je préfère, les musiques de Michel Legrand. Je vais vous demander votre top 3 de musiques de films, de cinéma, celles qui vous ont le plus marqué ou retenu. Souvent, celle qui marque le plus, c'est plus un souvenir d'enfance. Mais... Oui, alors moi, quand j'étais jeune, il y avait eu ce film incroyable avec De Niro qui s'appelait Mission. Ouais. Voilà, ça a été un choc. Où une autre façon, la musique était utilisée pour aller prêcher la bonne parole en Amérique du Sud, à revoir Mission. Il y a tellement de musique... très importante. Après, je suis certainement de la génération des films d'animation aussi. Et donc, tout ce qui est film d'animation, c'est pour ça qu'Angoulême, c'est très important, a besoin de musique. Tout à l'heure, on a eu un scoop quasi mondial avec un ancien président de la République qui nous annonçait sa présence dans un prochain film d'animation sur Sex and the City. Oui. Et il y aurait aussi votre voix. Vous allez également participer. Voilà. Donc, je crois qu'on encore un lien avec Angoulême. On a beaucoup d'humour et on aime beaucoup l'animation. Et j'aime beaucoup l'animation. Je suis très heureuse d'être à Angoulême pour la BD, mais aussi pour le cinéma, évidemment. Et donc, le cinéma d'animation, voilà, tout Disney. Je pense que Fantasia, enfin, Disney m'a vraiment bercée. Merci. Donc, j'allais vous dire Le Livre de la Jungle ou, évidemment, des musiques inoubliables. Okay. L'un de vos combats, et il y avait un stand tout au long de la semaine au centre-ville par le collectif du 8 mars sur les contributions des gens anonymes, sur leur regard sur l'égalité homme-femme dans le cinéma. Et donc vous vous battez là-dessus depuis très longtemps. Pour vous, c'est toujours un combat, il y a encore énormément de travail à faire sur l'égalité homme-femme, malgré le passage de MeToo, l'affaire Weinstein aux États-Unis qui a pu remettre aussi beaucoup de choses... Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'égalité homme-femme, tout simplement l'égalité salariale, et dans nos métiers, malheureusement, il n'y a pas cette égalité salariale, alors c'est assez faux, on pourrait se dire. Donc je me dis toujours qu'il faut, pour être objectif réellement, compter les femmes pour qu'elles comptent, comme diraient certaines, c'est-à-dire faire des études. Et 50-50 a permis de faire des études. Et on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y a 80% de maquilleuses. Elles sont payées 17% de moins que les maquilleurs. Mais pour quelle raison? Donc déjà, sur cette base, simplement, de prendre des chiffres, d'essayer de comprendre, et ça, c'est dans toute la société, en réalité, aujourd'hui. Je crois que l'égalité salariale, c'est très important, mais il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on travaille. Et les violences faites aux femmes, mais ça concerne les hommes, les femmes et malheureusement les enfants. Et là, effectivement, le MeToo, la vague MeToo, a été une grande libération de la parole des femmes. Et nous avons été percutés par l'affaire Weinstein. Et donc, on essaye, en tout cas, de mettre en place des protocoles, de faire qu'il y ait maintenant des chartes, qu'il y ait quelqu'un de référent sur les plateaux, quand il y a un problème, que ça puisse protéger les unes et les autres, tous, en fait, et toutes, pour faire bouger les choses, pour que la parole puisse se libérer. Mais ça veut dire aussi que quand il y a 30% de dépôt de plainte supplémentaires, il faut qu'il y ait la possibilité d'avoir un suivi, que la parole soit recueillie. Et donc là aussi, des choses avancent. Il y a eu un Grenelle des violences. Enfin, voilà, moi j'ai beaucoup milité aussi sur l'endométriose, sur des maladies dont les femmes ne parlent pas. Ça revient à aller voir... le film Annie Colère, parce que c'est vraiment, ça parle de tout ça, des femmes qui ne parlent pas. Je ne sais pas si vous savez, mais le film, si on vous demande un film le plus féminin, ou si les femmes se disent le film qui leur ressemble le plus, elles parlent toutes de La Leçon de piano, qui est le film qui représente les femmes. Eh bien, elle est muette. Et donc, ça laisse à penser
on se reconnaît dans un personnage Qui ne parle pas. qui a du mal à parler. Donc je pense que la libération de la parole des femmes fait avancer les choses. Delphine Seyrig, Agnès Varda, Agnès Jaoui, Tony Marshall, elles ont ouvert les portes pour nous, à nous de continuer, d'avancer. D'accord. Et pour finir sur une note un tout petit peu plus, enfin beaucoup plus légère, votre autre lien avec la Charente, c'est le football et la SJ Soyaux, donc vous êtes la marraine. Oui. Remise de l'ascenseur émotionnel de la fin de saison dernière, avec ce maintien miraculeux obtenu à la dernière journée. Vous espérez, je suppose, une saison un peu plus tranquille. Mais là, il faut reconstruire, Il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu beaucoup de départs et il y a des moyens et il faut mettre en avant les clubs féminins. Moi, je milite beaucoup pour ça. Comme productrice, je produis des documentaires sur le foot féminin, à l'époque sur la Coupe du Monde féminine, qui a eu, mais c'était incroyable, 11 millions, 12 millions de téléspectateurs sur TF1. Là, l'Euro a redonné envie. On voit bien qu'elles jouent plus techniques, peut-être différemment, mais qu'elles sont démentes. Il faut juste les connaître, donc les faire connaître. Donc je produis des documentaires, je continue. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin, peut-être de m'engager, oui, plus dans le football féminin, parce que je me rends compte que ça, c'est dès l'école. Si les petits garçons et les petites filles, déjà dans la cour de récréation, on laissait jouer les petites filles, et si on arrêtait de dire que le foot féminin, le foot masculin, c'est pas la même chose, et qu'on avait plus de moyens, ce serait déjà une avancée de la société. En tout cas, moi, c'est un sport que j'adore. Mais vous souhaiteriez vous engager encore plus dans le foot féminin globalement, ou à la SJ Soyaux? Vous allez voir. Bon, on attend avec impatience. Mais le foot, c'est une vraie passion. C'est avant tout, en fait, c'était un prétexte, entre guillemets, pour aborder l'égalité homme-femme, la place de la femme dans la société. C'est les deux. C'est-à-dire que j'ai toujours joué au foot. J'ai arrêté de jouer à cause des garçons dans la cour de récréation. Je ne savais pas, alors que le foot féminin, ça fait 50 ans, comme le MLF, ça a été créé en même temps dans les années 70, je ne savais pas qu'il y avait des équipes de femmes. Donc quand j'ai découvert ça, ben voilà, maintenant je suis... Mais j'aime aussi l'OL féminin, j'aime tous les clubs, j'adore les joueuses, mais parce que j'aime le foot et que je joue au foot. Et on se prend beaucoup de coups. Au bout d'un moment, quand j'étais comédienne, j'avais des bleus sur les tibias, c'était pas terrible. Voilà, il faut mettre des protèges tibias. Mais j'ai été... longtemps goal, ce qui est très surprenant, mais un peu capitaine d'équipe. C'est moins surprenant. Mais je vous remercie beaucoup, Madame Gaillet. On va vous libérer pour que vous puissiez aller voir les cyclables CGR et merci à vous. C'est la fin de cette émission. Il n'y aura plus d'émission aujourd'hui, normalement ni ce week-end, sauf si on a des surprises. Et dans ce cas-là, nous reviendrons devant vous, chers internautes, avec plaisir. Merci bien. Merci. Merci. Bonne soirée. Oui. Bonne soirée.